La plupart des cultures que nous faisons en Afrique sont faites grâce à la nature. On attend la saison pluvieuse, on cultive et des fois, il y a la saison pluvieuse qui n'est pas au rendez-vous ou bien des fois elle est trop abondante et ça entraîne la perte de nos cultures. Et ça devient une désolation pour le cultivateur. Comment faire pour que quand ces phénomènes arrivent, malgré la perte que nous avons, il faut qu'on ne perde pas tout ce que nous avons semé ou planté. Dans cette vidéo, je vais parler de cela pour pouvoir vous aider, vous qui faites l'agriculture et l'élevage, de penser à tirer un petit profit de cette perte. Sans plus tarder, passons vite après le générique. Si nous découpons la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et élevage. Cette thématique est importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui également permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. La plupart des agricultures que nous faisons en Afrique sont faites grâce à la nature. C'est au bon vouloir de la nature que nous faisons nos agricultures parce que nous n'avons pas les moyens de faire l'irrigation ou bien de drainer l'eau comme cela se doit. Ça entraîne une dépendance à la nature. Et cette dépendance, elle vient aussi avec des conséquences. Il y a des années où la pluie est vraiment abondante, où elle dépasse ce dont on a besoin pour la culture. Et ça entraîne des fois que nous perdons nos cultures ou bien des fois la pluie n'est pas au rendez-vous comme cela se doit. Tous ces phénomènes font que le cultivateur perd beaucoup de choses. Et des fois, vous voyez le champ, tout est gâté, tout est pourri sur le champ. Et cette situation m'amène à une réflexion. Et je pense que quand tu es cultivateur, éleveur, il faut tirer profit de cela. Le malais, j'ai déjà fait. La saison n'est pas au rendez-vous. Tu vas laisser tes plants pourris sur le champ. Alors que si tu fais l'élevage associé à cette agriculture, et si tu as une machine qui peut te permettre de broyer ces herbes, quand tu fais le maïs, le soja, l'haricot, c'est un plant que tu as sur ton champ. Quand ce phénomène arrive, tu peux aller couper ces tiges de maïs, les broyer, les stocker et l'utiliser pour des animaux. C'est très important. Parce que cela nous est arrivé cette année parce que on a semé le maïs un peu tardivement. On a semé le maïs tardivement et malheureusement la pluie a cessé et on a pratiquement perdu tout ce maïs que nous avons fait. Heureusement que nous n'avons pas fait un grand champ parce que nous étions un peu conscients du délai que nous prenons pour faire le maïs. Donc ça fait que quand on a vu que bon, on va perdre ce maïs, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons coupé ces tiges de maïs du champ, nous les avons braillées, nous les avons tous broyés et nous avons commencé à utiliser ça dans l'alimentation de nos animaux. Et ça m'a donné une idée où pendant cette période de soudure, mais pendant cette période où la pluie n'a pas été au rendez-vous, on voit les champs où ces tiges de maïs pourrissent sur ces champs. Ils sont carrément détruits sur ce champ. Et on ne tire aucun profit de cela. La perte y est déjà, mais si on peut réduire cette perte en prenant ces tiges de maïs, on les transforme en alimentation pour les animaux. Si toi qui es propriétaire de champ, tu n'as pas d'animaux, je pense que c'est pourquoi il est très bon de travailler avec les éleveurs également. Tu peux t'associer avec un éleveur, bien tu peux vendre ton champ. Ces tiges de maïs qui ne sont plus, que tu ne peux plus utiliser, tu peux négocier avec un éleveur qui va les ramasser et en faire du fourrage pour ces animaux, les transformer pour ces animaux. Je pense que si on peut travailler ainsi, on va réduire un peu les pertes. C'est très important. Et c'est pourquoi il est intéressant, il est important que quand tu fais de l'agriculture, si tu peux faire un petit élevage à côté pour pouvoir recycler le surplus ou bien les manques de ton champ, ça va t'arranger. Et au même moment, tes animaux peuvent alimenter
ton champ en fumier. Les animaux peuvent alimenter également ton champ en fumier. À cause de l'expérience que j'ai eue et de ce que moi j'ai fait, j'ai coupé mes tiges de maïs, je les ai transformées et je l'utilise pour l'alimentation de mes animaux. J'ai voulu faire cette vidéo pour que toi aussi qui fais l'agriculture, il faut penser à associer un petit élevage à côté au cas où tu as ces problèmes, au moins tu vas sauver un peu la face. C'est mal, c'est arrivé, mais at least tu sauves un peu la face. Tu sauves un peu la face. Tu n'auras pas tout ton gain, mais at least il y a quelque chose qui, ça va servir à quelque chose. C'est très important parce que on peut faire l'agriculture comme le faisaient nos parents, on va faire l'agriculture, l'élevage autrement. Tous les moyens sont bons pour pouvoir sauver le plus possible. Si tu peux sauver un petit peu de ce que tu as investi, c'est déjà grand pour moi. Au lieu de tout perdre, tu sauves un peu de ce que tu as investi, c'est très important. Très important. Et ça, c'est l'expérience que nous avons eue cette année, au moment de la première saison, parce qu'on s'est mis en tête de semer le maïs un peu tardivement. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Mais le fait que ça n'a pas marché nous a permis de prendre ces tiges et de les utiliser pour nos animaux. C'est vrai qu'on a perdu le maïs, mais nos animaux ont eu gain ils ont profité de cette perte. Donc, quand tu veux faire ce travail d'agriculture d'élevage, il faut vraiment penser à quoi faire. Si ça arrive comme ça, si ça ne répond pas à mes prévisions, quoi faire pour ne pas tout perdre? C'est très important de réfléchir comme ça actuellement dans ce métier. Ça va beaucoup nous aider. Et je tenais à partager ça avec vous parce que je vois beaucoup de gens qui ont ce problème. Quand la pluie n'est pas rendue, bien quand la pluie a été plus qu'abondante et les récoltes n'ont pas réussi, on laisse nos tiges de maïs, d'arachide, d'haricots et autres pourrir dans le champ. Et puis c'est fini. Mais on peut tirer profit de cela. La perte y est déjà, mais il faut tirer de profit pour perdre moins. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne Zagoum. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez au maximum pour qu'elle puisse être un grand nombre de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.